Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons parler ce matin de cet appel à la mobilisation lancé par plusieurs organisations de la société civile, dont le collectif du 4 décembre, le CUSM, l'ISC, le RNDDH, pour dire non au traitement infligé aux ressortissants haïtiens en République dominicaine. Cette journée, c'est ce mercredi. Alors, on va en parler avec nos invités qu'on accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, le professeur Ronnie Desroches et M. Jean-Robert Argan. M. Argan, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci, Wendell, de l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs. Je suis bien content d'être avec Ronnie ce matin pour que nous parlions de cette expression de demain au Champ de Mars. Professeur Desroches, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Wendell, je salue également tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio et Télémétropole. Jean-Robert, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Monsieur, vous vous entendez très bien pour défendre une cause, la cause des Haïtiens humiliés, pendus, tués, lynchés aussi en quelque sorte en République dominicaine. Est-ce que nous croyons que c'est la meilleure formule, marcher à Port-au-Prince, dire non, nous croyons dans l'impact d'une décision comme ça? Qu'est-ce qui lui répond la priorité, n'est-ce pas, au collectif du 4 oui. décembre. Alors, si d'oublier, on s'est mis en contexte pour me rappeler que le collectif du 4 décembre, il prend naissance au lendemain de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a été de l'arrêt du tribunal constitutionnel pris en République dominicaine. Et c'est de là, pour protester, le collectif te prend naissance. Oui, c'est vrai. Cet arrêt-là a précipité la naissance du collectif, effectivement. Il y était déjà là, alors? Et laquelle? Idée de mettre sur pied le collectif. Parce qu'on avait besoin de cette plateforme où on pouvait se rencontrer et exprimer les besoins et les problèmes et venir avec des éléments de solution au niveau de notre société. Et ensuite, ce qui était extrêmement important pour nous autres, c'est de prôner la production nationale que nous avons laissé pratiquement tomber pour devenir quasiment indépendant de la République dominicaine, ce qui est pratiquement funeste. Et ce combat-là continue. Et c'est pour cela que nous demandons toujours que l'on donne et que l'on renforce encore notre production nationale de façon que nous puissions nous sortir de cette dépendance. De façon que nous ne sommes pas obligés de dépendre de la République dominicaine. Nous dépendons de l'Igounia. Mais maintenant, mouvement de mer. Est-ce que nous croyons que... Mis en contexte, nous connaissons déjà, Ophélie Wendell, c'est que y a une escalade de violence et d'anti-haïtianisme certain en République dominicaine. Et de plus en plus, le mouvement vient beaucoup plus fort et insolence, insulte, ignominie, vraiment vient atteindre un paroxysme. Et il était temps que vraiment comprendre, tant au niveau national qu'au niveau international, que nous sommes quand même un peuple, que nous sommes quand même une nation, et qu'il y a des choses que maintenant, qu'on dit à Abraham dit c'est assez. Nous ne sommes pas capables d'accepter comme ça, et ne pas dire rien, ne pas manifester, ne pas dire que c'est ignoble, ne pas dénoncer, ne pas exiger respect que nous avons fait pour gagner, non seulement envers le drapeau nous, mais certainement envers les citoyens haïtiens. Parce que c'est ignoble, c'est de la barbarie qu'on dit, c'est totalement moyenâgeux, qu'on prend un jeune garçon, 26 ans, aurait été battu ou assassiné, et puis on termine son fait par prendre des hommes sur son place publique. Oui, donc c'est pour s'assurer qu'il est bien mort, qu'il est bien mort. Et pas normal non plus que ou était ou équipe moun se tarde d'être pratiquement des Clou-Clous-Clan d'ailleurs. Ils défendent défilé en République dominicaine, en Clou-Clous-Clan, si nous songez bien. Et maintenant, on a un groupe dominicain qui campait à piétiner le drapeau là, et puis il a flambé le drapeau. Bref,
Ce sont des signes terribles et qui révoltent tout citoyen de quelle que soit couleur politique ou quel que soit niveau social, citoyen haïtien révolté et nous tous, nous vraiment, nous ressentons chaque ou même qu'il a, ou certainement même, nous qui suivent nous dans la télévision, capteurs dans la radio, nous ne pouvons pas accepter, nous refusons d'accepter. C'est ça, nous disons non. C'est révoltant. Nous disons non. Alors, bon, moi, avec le professeur René Desroches, qui est lui-même bien content, même dit directeur exécutif ISCA, non, professeur, qui t'a pas prendre petit monde, qui t'a pas prendre monde tout, ça aurait les patriotisme, civisme, nationalisme, drapeau. L'on a observé ça, et ça qui traverse comme sentiment. Bon, je crois que moi-même, ça traverse comme un sentiment, et je crois qu'un pile haïtien, il est traversé par une indignation et aussi par une colère. Parce que, comme Jean-Robert se rappelait, prendre un monde, un être humain, son bagage qui est révoltant. Et en plus de cela, le n'a regardé images, que ce soit dans les journaux ou bien sous vidéo, etc., où est que monsieur il mettait pratiquement les couleurs du bicolore national sous lui. Il était gagné un maillot rouge avec un pantalon bleu. Donc ça veut dire que son bagage, à mon avis, qui fait de façon intentionnelle pour bien signifier que monsieur, n'est-ce pas, c'est Haïti. Et donc pratiquement, le Openly, eh bien son bagage qui touchait nous toutes haïtiens, eh bien je crois que ce que nous souhaitons demain, c'est que gagner une expression de colère, de révolte qui exprimée à travers manifestations et à travers tout ça qui va le passer pendant la journée, parce que non seulement il y a une marche là qui va le faire pour nous capables de remettre à ministère des Affaires étrangères ici en Haïti une lettre avec une déclaration qui exprimait sentiments, nous qui exprimait toutes nos demandes envers le gouvernement dominicain, une demande envers le gouvernement haïtien, et on appelle aussi à la population. Mais l'autre dimension extrêmement importante, c'est la dimension de sensibilisation des élèves de la République tout entière. Parce qu'il y a un bagage qui prend le fait, nous écrit déjà à toute organisation d'encadrement, nous écrit tout au ministre de l'Éducation nationale pour que tout élève dans toute l'école, demain, dès 9h30, il posté devant l'école. C'est-à-dire tout le monde devant façade de l'école là. Et à 10h, au moment où tout le monde qui est sous champ de masse pral entonner la dessalinienne, qui pral diffuser par les radios, n'est-ce pas, de la République, eh bien qu'à ce moment-là, tous les élèves entendent également la dessalinienne et nous demandons tout pour que tout élève ça gagne un drapeau dans main. Et je connais qu'en pile l'école déjà, qui depuis hier commençait à préparer petit drapeau, que ce soit avec tissu, que ce soit avec papier, quel que soit matériau que utilisé, mais que tout le monde ait un petit drapeau. Son façon tout, et nous demandons ça à tout directeur de l'école, nous demandons à tout professeur, puis on prend un moment pendant la journée pour souligner l'importance du drapeau, qui est quand même le symbole de l'identité nationale, parce que c'est lui-même qui représente nous, non seulement dans le pays, mais à l'étranger. Et le ou bouler drapeau, alors souiller drapeau, n'est-ce pas, eh bien, c'est nous-mêmes tout que ou souiller, c'est nous-mêmes tout que ou enfin agresser, c'est nous-mêmes tout fierté nous, dignité nous que nous blesser. OK. Donc autour entrer d'emblée dans le menu de la journée. Donc, nous parlons d'une journée de sensibilisation qui va le de mobilisation et il y a deux bagages que je vais retenir là rapidement et peut-être auditeurs et téléspectateurs autour. C'est une marche. Bon, on parle vraiment de détails pour qu'on de quel côté, pour quel côté, qui ça va le faire tout. Et ensuite, cet appel-là, cette demande adressée aux professeurs d'école, aux directeurs d'école, pour que Timounio ait un comportement X dans la circonstance. Là, on parlait de journée de mobilisation, qui ça va le faire encore pendant la journée? OK. D'abord, professeur, là, je sais qu'on s'en le matin, hein. Non, pas de problème avec l'autre, non, pas de problème avec l'autre titre, c'est-à-dire que le directeur hier, c'est ancien ministre, ancien ministre en tout. OK, ce qui est essentiel, Wendell, et nous trouvons, bon, quand on dit toujours son mal pour bien, et nous avions raté une première occasion après le 12 janvier de nous remettre ensemble.
Maintenant, nous avons un ennemi pratiquement devant nous. Nous avons un ennemi commun qui viole notre drapeau, tue nos ressortissants, qui m'aspire nous. Il y a un anti-haïtianisme affreux en République dominicaine. Et nous pensons que c'est le moment pour nous mettre pas nous ensemble, autour de un symbole qui est le drapeau. Et le fait que nous intégrer l'école, ça va passer un message aux jeunes qui viennent pour connaître que le drapeau sont un bagage sacré que lié. Oui, que vous allez trouver des extrémistes, des terroristes, on a dit, qui ont un drapeau, qui ont chiré, qui ont souillé ou qui ont boulé. Nous disons non et nous pas accepter ça. Nous voulons lancer ce message ça de façon claire. Le drapeau reste un symbole sacré. Et quel que soit le côté extrémiste, ça taille, nous ne pouvons pas accepter le fait que tu as brûlé le drapeau. Maintenant, au niveau de la journée elle-même, journée 1, nous avons réuni sous Champ de Mars, place des Salines. Et à 10h du matin, effectivement, mais à 10h du matin, parce que nous connaissons par exemple que chaque station de radio, chaque station de télévision, chaque seconde est programmée. Nous ne pouvons pas dire à 10h, puis c'est à 10h15, ou c'est à 10h10, ou bien 11h qu'on va faire. Mais à 10h pile, on a demandé à toutes les stations de radio et de télévision de jouer la dessalinienne. Tandis que nous-mêmes, côté de ça, nous allons entonner dessalinienne. Donc, peut-être que la presse est là, justement, je lance un appel à toute la presse en général. Nous allons des reporters et nous croyons que nous allons couvrir l'événement. Si que, et nous allons faire en direct, c'était merveilleux. Et à 10h, que nous, tout le monde, nous entonner dessalinienne nous. Nous avons l'autre barrière que nous avons fait tout, et c'est peut-être ça même nous venons bien avant 10h là, c'est que nous aurons au Champ de Mars même, sur la place, nous allons établir des registres, pour nous recueillir des signatures. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait du jour que nous avons fait, marche après, mais nous voulons sensibiliser internationalement, toute la nation, et notamment les États de l'hémisphère. Et le registre à faire, c'est parce que nous allons soumettre après, officiellement, aux Nations Unies ou à l'OEA. Pour que... On dit qui a envoyé un message pour que ça ne pas porter doléances, porter des marches auprès de l'ONU. Oui, c'est ça. Donc ça c'est une des choses que nous allons faire. C'est une des premières démarches. Et on devra appuyer cette démarche et assumer le suivi. Et nous allons assumer que pas diluer non plus que nous avons des problèmes ça, nous avons fait combat contre arrêt 68-13. Donc on aura ceci. Donc c'est ce registre-là. Plus bon nous venons, mieux la vaut parce qu'il faut nous récolter. Nous avons des registres que nous avons mis à la disposition des gens. Et après, nous allons marcher. Oui, nous allons commencer. Nous sommes de qui côté, vous n'êtes de qui côté? Nous sommes censés quitter place là après que nous finissons tourner des saliniennes. Et maintenant, nous sommes censés aller, nous prenons sous la lune, nous monter, jusqu'à ce que nous arrivions devant le ministère Affaires étrangères, où c'est là que nous allons remettre les documents. C'est les 60 là. Oui. Et on a continué. Un petit crochet, bordel. Oui. Et puis on a continué. Non, mais bon, dis nous pas. On a capable de marcher, faire tout marcher ça et sortir. Bon, moi-même, oui, c'est certain. Non, mais écoute, il y a une volonté. Certainement que il y a une limite, un côté qu'on a privé. On n'a plus 15 ans ou 16 ans ou 20 ans. C'est ça. OK? Maintenant, mais la détermination du départ sera là et on va se retrouver au fur et à mesure. On va mettre résistance sur l'épreuve. Quand on arrive. C'est là. On va l'observer pause là, messieurs, mais avant, il faut me dire que question que je vais poser nous après, c'est qui disposition que nous prenons pour que le pas ait allure de marche politique, partisane, etc. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous ayons activité dans une dimension patriotique de préférence, une dimension haïtienne,
et pour ne pas sembler avec les mouvements habituels ou bien traditionnels que nous connaissons. Est-ce que nous n'avons pas entendu faire ça? Et puis deuxièmement, il y a des gens qui étaient quoi que si la caille nous en Haïti, nous ne pas entendre avec l'autre, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes encore qui voyons signal à l'étranger qui fait que nous pas respecté, nous y a marché sur nous, sur le caractère, nous même sur le drapeau pays. Donc, pour qu'on réponde, il faut te souffrir, nous allons répondre ça tout de suite après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le professeur Ronnie Desroches et monsieur Jean-Robert Argan, directeur du coordonnateur du collectif du 4 décembre, sont nos invités ce matin pour parler de cette journée de mobilisation qui aura lieu demain au Champ de Mars pour dire non au traitement infligé aux ressortissants haïtiens en République dominicaine. Merci de votre intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Jean-Robert Argan, Ronnie Desroches sont nos invités ce matin et avec nos invités, on a parlé de ça qui va le passer demain, si tu veux. Réponse que Haïtiens entendent bail à mauvais actes de barbarie qui perpétrés sous Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Pendant qu'on a dit ça, il faut me dire qu'il y a une réaction, parce qu'il y a des auditeurs qui vont dire que il y a des ultranationalistes, effectivement, mais heureusement pour Haïti, ils sont minoritaires. Ça veut dire que ce n'est pas la grande, ce n'est pas tous les Dominicains qui sont contre les Haïtiens. Vous avez une réaction rapidement de quelques secondes? Non, mais ça? C'est exact. Parce qu'au fait, il y a de bonnes relations entre les deux peuples. Pas vraiment de haine entre les deux peuples. Mais on va jouer certainement, on pousse anti-haïtiens, mais vraiment dans un milieu restreint des ultranationalistes.
ce qui arrive, c'est que l'internationaliste, elle, ça, qui a quand même un pouvoir sur le pouvoir politique dominicain, et ça fait qu'elle fait pas son bonne bagaille comme ça. Mais c'est son minorité. Oui, il faut dire qu'il y a des organisations de la société civile dominicaine qui déjà voyaient message de solidarité avec Haïti pendant que nous étions en réunion de préparation de manifestations ça yo, il y a des gens qui étaient en contact avec eux et même il y a certains qui pendant la journée ça yo après un peu mobilisé avec nous. Donc et d'ailleurs la déclaration que nous faisons nous pral enfin montrer appréciation nous parce que c'est pas tout dominicain qui approuvait Babarissa. Il y a pile qui rejetait lui et nous-mêmes ça n'a fait, nous pas fait contre le peuple dominicain qui est censé être un peuple frère, qui t'a doué un peuple frère, mais nous fait justement contre ces extrémistes, contre des gens qui ont des comportements racistes et aussi contre un certain laxisme. Nous capables de dire de peut-être gouvernement dominicain qui pas condamner Babarissa, qui pas prendre des dispositions et des mesures pour que Babarissa suspende dans sous territoire parce que nous devons dire que gagne tout des informations qui viennent qui fait nous connaître que gagne des rafles cap faites par des autorités que gagne pile des monde que yo lagué que abandonné à différents points de la frontière, non seulement des adultes, des jeunes, mais parfois même des enfants, il y a un pile déportation massive qu'a fait, donc on senti que son bagage qui pas sorti seulement de quelques monde, mais quand même gagné un certain appui, n'est-ce pas, du gouvernement dominicain à ça, et nous protester contre ça. On allait pour nous maintenant. Et problème pas. On pose tête nos questions nous-mêmes. Et me dit nous ça avant poser ça, on pose tête nos questions nous-mêmes tout. Et ça pas justifier ça. Évidemment. Moi devant pour me dire que nous dès que là problème pas nous la caille non, on va pas entendre nous mais ça pas c'est pas une raison par exemple pour l'autre côté à brûler drapeau nous et souiller drapeau nous et puis à traiter compatriotes nous. Et maintenant est-ce que nous-mêmes tout en Haïti, est-ce que nous pas on travaille pour nous d'affaires entre nous, d'abord, pour être capable de projeter de meilleures images à l'extérieur. Je dis là, on juste regarder Haïti. Regardez M. Argan, regardez M. Desroches, et puis pour est-ce que nous-mêmes nous entendons? Est-ce que nous sommes capables de voir de bonnes images? Nous connaissons l'aspect sensible que aborder. Non, il faut aborder l'aspect ça. En tout état de cause, ou avez une famille, son code famille, ou avez des problèmes dans la famille. Mon papa quitte mon Dieu, vient d'entrer là-dedans, développer ces années la caille pas non de la caille pas non. La caille pas nous, nous avons notre travail de maison à faire. Nous avons pour nous faire effectivement. Oui, nous avons pour nous commencer à organiser, nous pour nous mettre tête ensemble, pour nous commencer que faut aller une même vision. Faut nous arriver à un stade que nous sommes capables, nous tout chita quelle que soit idéologie, nous capables chita ensemble et puis nous chita pour nous définir un gens pour nous opérer. Politiquement, nous disons que 25-30 ans, quel que soit le gouvernement, quel que soit ça, que nous avons une ligne que nous suivons, de façon que nous avons une continuité dans ce qu'on faire. Donc, il y a certainement un travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est ça qui est vraiment fouettant, c'est que vous avez des bagages devant et vous êtes capable de faire. Et nous capables de faire. Alors, ça nous dit que, quel que soit le cas de figure de la République dominicaine, Jean fait là, si c'est simplement internationaliste, ou bien si c'est ultranationaliste, ou bien des modèles, quel que soit. Ça va faire. Le résultat est quoi? Le résultat, c'est que nous avons nos ressortissants qu'il a bafoué, il n'a pas respecté, et nous-mêmes, nous gagnons pour nous avoir une réponse. Qui réponse tout cas bail? Faut nous-mêmes, et ça nous souhaiter, c'est que nous connaissons que nous sommes effectivement deuxième gros client République dominicaine. Bon bagage qui n'a aucun sens. Et là, c'est comme si on business, ou business qu'on y a, mais mettre business, vrai boss business ça qui est lié. C'est pas le nègre qui investit non. C'est le client qui gagne. Métropole, c'est pas M. Widmayer qui vraiment met bagage là. Métropole, c'est tout commanditaire lié. C'est commanditaire de ça qui balle l'argent pour le passion publicité. C'est yo. Et c'est eux, et à ce moment-là, ils traité commanditaires comme des rois. Alors, comment voulez-vous que nous-mêmes, Haïtiens, nous, c'est deuxième gros client République dominicaine.
pour ne pas dire non directeur, c'est moi qui vous ça me voulait. Je vais subir son dîme pour imposer. Le ça dit OK, je ne pas parler ça. Okay. Parce que faut haïtien quand ils vont côté Monsieur Agan, bonjour. Nous voulons retourner sur point ça parce que nous avons besoin de réaction monsieur Desroches dans tout. Un point que vous évoquez là qui est extrêmement important. Pour qui ça, je dis en tout, malgré tout ça, bien que pas de problème entre les deux peuples, effectivement, entre les autorités dominicaines, c'est vrai, nous voulons nous retourner sur pour qui ça, par exemple, priorité accordée à certaines firmes importantes. Pour qui ça, tout, pour vite déposer tout. Pour qui ça, tout, que souvent, même des bulletins, c'est en République dominicaine, il y a pas imprimé. Faut nous donner sur ça. Oui, faut nous donner sur ça. Oui, non, d'accord. Tout à l'heure. On ne doit pas capable nous avons des imprimeries ici pour imprimer la République dominicaine. Ce n'est même pas pensable. Non, mais gars, ici, qui disent que puis de l'imprimer en Asie, mais c'est appel ça que nous faisons. Nous disons qu'on a pas à faire de la caille, nous. On va faire la caille, nous. On a préférence à la caille. Oui, mais nous tellement mettre dans tout. Non, alors on va encore plus violent. Wendell, c'est encore plus vexant que ou gagner compétence de la caille. Et voilà, vous allez voir un pays qui a un bon problème, qui n'est pas respecté du tout. Et c'est là qu'on va prendre imprimer bulletin, pour imprimer journal, pour imprimer ça à l'autre bois. Alors qu'au café. Bon, c'était une question de choix. Bon, nous pensons que la parole de continuer comme ça. On prend réaction avec le professeur Desroches. Professeur Desroches, ça nous dit nous-mêmes tout, en Haïti, est-ce que nous n'avons pas de problème tout nous-mêmes? Nous pas entendre nous sur un certain nombre de points. Et est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui fait Dominicains comprendre que le café n'importe quoi? C'est ça. Nous avons un problème en entente là, même quoi qu'il faut nous poser tout, il y a un problème de solidarité. Manquer solidarité entre Haïtiens. Et je crois que c'est le moment pour nous évoquer victimes de actes barbares et atroces de crimes, ça, à savoir Henri-Claude Jean. Quand tout le monde crie Harry, mais son vrai nom, d'après acte de naissance, c'est Henri-Claude Jean, l'Irélé. Eh bien, ça fait monsieur aller en République dominicaine pour la faire shine, pour la faire sirop de bottes. Eh bien, c'est parce que il pas joindre des conditions, n'est-ce pas, qui permettent les capables vivre, qui permettent les capables travailler en Haïti. Je crois que je dis, il faut que. Mais il est capable de faire le tour ici, oui, professeur Desroches. Pardon? Il était capable d'accord faire ici, là, et puis là, le faire en République dominicaine. Oui, non, mais quand même, nous connaissons qu'en général, ça qui porte mon traverser les frontières, elle prend humiliation en République dominicaine, c'est parce qu'ils n'ont pas joint les conditions. Et je crois qu'il faut que je dise, et nous pensons que marche de mer, toute manifestation qu'on va le faire de mer, il faut que nous sensibilisation de l'ensemble de la population, justement, de toutes les couches de la population. Justement, un auditeur qui dit, pour qui ça, marche pas fait dans la province? La fête en province, tout. Nous, naturellement, c'est un bagage qui fait assez rapidement parce qu'on connaît toute semaine dernière là, il était monopolisé par affaire de carnaval, etc. Évidemment. Mais nous lancer mot d'ordre là, moi-même personnellement, nous voyons tout correspondant nous en province pour qu'ils organisent tout, pour prendre initiative, organiser des marches. Nous lancer invitation à toute l'école, nous adresser non seulement à la ministre de l'Éducation nationale là, mais à des organisations comme le COSPE, comme la FONEP, comme la Conférence épiscopale pour l'éducation catholique, comme la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, qui voient un message là dans toute province pour que il y ait même mobilisation, même sensibilisation qui fait dans tout le pays. Est-ce que nous prenons disposition pour ne pas tout perturber l'école là, étant donné que Timounio déjà perdu un peu de l'école? Non, au contraire, son moment simplement nous demander. D'ailleurs, nous parlons des Timounio pour aller dans la rue, nous disons à partir de 9h30, il y a mis Timounio devant l'établissement, vous comprenez, avec petit rapport dans main, à 10h, il y a mis à l'écoute, et puis au moment où nous-mêmes n'avons entonné sous champ de masse, même tout, il y a entonné des saliniennes. Nous prenons lire déclaration que notre comité a préparé, lire en français, lire en créole, pour que tout Haïtien capable d'entendre et me profiter de l'occasion ça pour demander tout fonctionnaire de l'État, pour demander tout le monde qui travaille dans le bureau
me connaît tout le monde sur un petit radio pour écouter nouvelles, pour qu'on ça cap passer, etc. Dès 9h30, branché sous Métropole pour être capable de des reportages, parce que je suis sûr que Métropole parle une bonne couverture, et puis pour à 10h, pour eux même tout, ils sont capables d'entonner des saliniennes, et nous demander tout, nous profiter pour demander tout le monde, nous connaissons le 18 mai, nous avons toujours un petit drapeau dans la machine, demain matin, nous avons besoin tout le monde sortir avec petit drapeau, coquet dans l'antenne radio, dans la machine, on prend un petit macaron avec drapeau haïtien, mettez-le demain parce qu'il faut que tout le monde communier avec drapeau haïtien pour que sentiment d'appartenance ça qui est très faible journée jeudi à la caille nous parce que quand pile monde pour eux même l'espoir c'est parti ça aux États-Unis ça en France ça ici ça aller l'autre bord etc. Or je crois que c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour nous capables réformer pays ça pour nous capables lancer pays ça vers le développement produit davantage. Il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu la foi. Non. Ils ont perdu la foi dans le pays. Demain, nous avons un sérum de foi. Parce que je crois que c'est un pays qui gagne un gros potentiel. Nous tellement fait bac, professeur, est-ce que vous pensez qu'une journée a suffi pour la foi? Non, mais c'est un départ. C'est un point de départ. Non, ça c'est un point de départ. Alors, c'est pas pessimiste. Non, mais attendez. Mais quand même, il y a des problèmes qui passent dans le pays, vraiment qui découragent. Bon, on continue avec ça. On établit tout à l'heure, au niveau des écoles, là, il a fait une manifestation, ça, mais au niveau des écoles aussi, lors de cette journée-là, on a demandé aux directeurs de ces établissements de consacrer un certain temps de formation avec les élèves, notamment ce jour-là, sur le symbole, sur le drapeau, pour qu'on commence à imprégner de valeur drapeau. Le civisme, alors. Oui, qu'on y a là, nous-mêmes, nous dit que nous demandons la manifestation de demain que tout le monde gagne comme une expression citoyenne, non partisane, mais citoyenne. Et c'est ensemble, quelle que soit encore idéologie, quelle que soit appartenance, c'est le même côté à nous parler, c'est le même côté à nous suivre, nous ne pouvons pas garder une façon. Nous allons aller côte à côte. Vous avez dit que demain, si tu veux, pas bien vivre, pas bien en bas. Non, ça, nous parlons ni vivre en bas, c'est vivre ici. Vive Haïti. Oui, mais nous avons contrôler ça. Qui est possibilité de nous pour nous? Nous lancer l'esprit, nous lancer l'idée, nous avons une contre-occasion pour faire passer revendication partisane. Ça, lui-même, c'est pour nous quitter pour Haïti. Parce que même sur le plan politique, nous avons besoin pour nous capables d'entendre. Parce que ce n'est pas normal que nous gagnons une constitution et puis tous les jours, nous avons violé. Nous avons violé parce que nous n'avons pas fait élection, nous avons violé parce que façon pour nous prendre pouvoir, c'est à travers les urnes et que nous refusons de faire lire, etc. Je crois qu'il faut nous commencer à habituer, n'est-ce pas, à respecter les lois que nous votons, les lois que nous adoptons. Et puisque nous avons parlé de civisme, ce n'est pas comme je voulais parler de moi-même, je dis et Wendell, mais en attendant, je suis capable de dire qu'au cours de l'année 2014, je prends 6 mois dans la vie pour me préparer un ouvrage d'éducation civique pour les écoles secondaires, pour les classes de 3e à philo, ouais, parce que moi, je pensais que y a un déficit en matière de formation civique dans le pays. C'est vrai qu'il y a quelques tentatives qui faites au niveau primaire, mais non, il n'y a pas de comme ça. Et c'est pour ça que moi-même, moi préparé d'ailleurs, déjà demandé où il y a une émission, n'est-ce pas, dans le point, pour présenter le livre. C'est vrai, parce que nous avons besoin pour nous renforcer l'éducation civique, parce que dans pile monde qui pas connaît qui contenu constitution, qui pas connaît droit, qui pas connaît devoir, ouais. Donc je crois qu'il faut que nous renforcer et moi penser que les médias t'a doué pour à partir de semaine ça et bien consacrer au moins 1 heure chaque semaine. 1 heure bon. Peut-être on va pas connaître chaque jour ça va, mais consacrer un moment à la formation civique, pas seulement à la politique partisane, chirépite, etc. mais rappeler. D'accord, nous pouvons dans ça, oui, professeur Desroches. Non, éducation civique là. Non, politique partisane. Alors la politique partisane, oui, malheureusement, c'est lui-même qui dominait, même quoi que je dis, il faut que nous capables commencer renforcer la formation civique
Et demain, c'est pour ça encore une fois, nous lancer appel là, il faut que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, y participe à cette expression d'indignation, mais aussi à cette expression de solidarité avec Henri-Claude Jean, mais de solidarité avec toutes compatriotes nous qui l'autre bois, de solidarité aussi avec tout candidat pour y partir à l'autre bois parce que je dis à la vie est extrêmement difficile pour eux. Oui. Et bien des autres. Alors, faut me dire que me senti que ça n'a dit là, je dis, il a interpellé en pile auditeur et téléspectateur. Moi, rapidement une idée avec réaction qui a vite de nous. Ah bon. Nous là des questions mieux, que oui, c'est des questions que l'auditeur a posé nous. Et par exemple, il y a un point que nous mettons accent sur lui, c'est nous-mêmes en Haïti. Faut nous faire gens. Faut nous faire gens pour nous ouais développement pays. Faut nous faire gens pour nous entendre nous, faut nous faire gens pour nous unir nous. Et une auditrice qui dit nous après journée de mer. OK. Après journée de mer, pour bagarre la pas l'impression de feu de paille, etc. Quel sera le suivi? Si peut-être qu'elle n'a pas saisi, nous dit là. Nous dit d'abord, nous portons le livre déjà international pour nous suivre. Nous disons journée de mobilisation. Oui, non. Oui. Mais la journée de mobilisation, ça, au départ de journée, ça, nous commençons à enregistrer pour porter maintenant à l'échelle nationale pour mettre tout le monde ensemble. Maintenant, et ça nous dit ça que nous-mêmes, ce message pour nous, c'est que nous, chaque fois, nous porter à partir de demain, il faut décider une aider l'autre. Il faut nous commencer à consommer local, commencer à production locale. Il faut nous commencer à comprendre, il faut nous donner importance à la bagaille locale, nous, à ça que nous produisons nous-mêmes. Il faut nous donner vraiment avantage sur tout l'autre. Et on parle de ça. Excusez-moi, ça veut dire que à partir de demain, il faut que les Haïtiens apprennent consommer local. Encourager production nationale. Production locale. Si je jeune ça, je suis obligé de prendre. Exactement. On l'autre côté. Si je aller Port Salut, si je aller Campérin en tourisme, ou bien au Cap Haïtien, je suis obligé à Saint-Domingue. Exactement ça. En termes de suivi, pourquoi même parler ça avec Jean-Robert? Mais lundi de la semaine dernière, lundi, une réunion de préparation de journée ça, moi j'ai posé problème là. Me dit il faut pas que ce soit une journée simplement d'expression d'indignation et de colère, il faut que gon suivi de questions. Moi-même personnellement, il y a l'idée que moi gagnant pour groupe là, c'est que après manifestation ça, je suis capable de dire qu'au cours de l'année 2014, nous avons gagné au niveau de l'ISC plusieurs journées, enfin pas des journées, des séances que nous avons gagnées sous la préparation d'un pacte de croissance inclusive et de développement durable. Nous avons réuni des mondes de toutes conditions sociales, des paysans, des mondes en classe moyenne, des professionnels, des entrepreneurs, des présidents de chambres de commerce, etc. Et nous mettons au point un projet de pacte de croissance inclusive. C'est pour croissance simplement, on gagne 5 ou 6 ou 7% de croissance et puis son petit point un monde seulement qui est capable de bénéficier de lui, mais pour que vraiment croissance ça lui bénéficie à tout le monde. Son document, tu as présenté groupe là pour nous capables vraiment une sorte de pacte national, côté que nous d'accord que par exemple tout le monde gagne un devoir fiscal, c'est-à-dire que le gain pour le payer taxi, gain pour le payer impôt, mais en même temps dirigeant tout avec taxe, avec impôt ça, il gain pour promouvoir le développement pays, il gain pour ouvrir les affaires de la cité à la participation de tout le monde. Ouais. Donc, on croit que gagner des engagements comme ça en tant que citoyen pour nous prendre, pour nous bailler l'autre orientation à payer. OK. Alors là, ça m'a dit ça, on a parlé déjà de devant, mais avant d'arriver devant, on gère jeudi. On gère jeudi, après ça, on a parlé ça, on dit. Mais pour gestion jeudi, ça m'a dit d'abord, on voulait renouveler et appelle-nous à conférence de presse, nous avons une conférence de presse jeudi à 10h à Oasis. Et c'est là que nous allons passer tout un jeu de consignes. C'est nous allons jouer avec la presse, toute gestion de 25 ans, de mercredi 25 de mai. Donc, nous renouveler appel là qu'à 10h du matin, Oasis, que média là pour dire pour nous échanger et pour nous exprimer nous-mêmes consignes nous gagnons pour journée.
nous avons déjà reçu de certains regroupements de sociétés noires, participation. Nous prenons, permettre d'annoncer, par exemple, Barreau Port-au-Prince, on va avoir une centaine d'avocats en toge à défiler avec nous, une cinquantaine de ceux de l'école. Oui, il y a l'UNO aussi qui annonce sa participation. Oui, alors, et puis MP, puis il y a plusieurs déjà qui ont participé. Nous allons demander, alors bon, bref, m'arrêter là, on a parlé de la conférence. Okay, non, sinon que renouveler l'appel là, pour rattraper, pour rejoindre nous en cours de route. Oui, non, mais ça, on va définir tout ceci demain à la conférence de presse de tout à l'heure d'ailleurs. Ok. On doit notamment des tout employeurs très compréhensifs, n'est-ce pas, permettre employés rejoindre marche là parce qu'il faut que nous baillons un signal que nous ne pouvons pas jouer avec pays à partir, n'est-ce pas, de l'année 2015 ça, et qu'il faut nous ballons l'autre orientation. Et puis, petit drapeau pour les petits drapeaux. Oui, un pile drapeau. Et puis que l'enquête nous tout, pas seulement dans main nous. Et en enquête, non mais. Ah oui, pour le drapeau, il faut détermination. Oui. Ok. Maintenant, rapidement, en quelques secondes, rappelez-moi ça a passé demain sur Dieu, qui n'a prévu sur Champ de Mars, et puis n'a marché, ça quoi le dit, etc. Quelques secondes pour nous finir avec l'émission. Bon, à 10h, tout le monde sous Champ de Mars, on pourra entonner la dessalinienne, nous pourrons gagner la lecture de la déclaration en français et en créole, et à partir de ce moment, la marche s'ébranle, il pourra monter la lune, il pourra virer au niveau de Marc-à-Dieu, et puis nous pourrons passer Delma un moment, et rentrer sous Delma 60, pour nous passer devant ministère des Affaires étrangères, remettre un pli au ministre ainsi que la déclaration. Ensuite, nous avons continué en direction de l'ambassade dominicaine et arrivé là, nous avons remettre un pli tout à l'ambassadeur avec même déclaration. Et ensuite, comme Jean-Robert dit, avant marche à commencer, nous pourrons gagner des registres qui destinés à la signature des gens parce que nous avons une pétition que nous pourrons envoyer aux Nations Unies et à l'OEA pour demander pour être capable de condamner ces actes barbares ce sont des actes terroristes. Il ne faut pas avoir peur de le dire aujourd'hui. Et ce sont des actes qui, je dis, a fait nous faire back par rapport à la construction d'un monde de paix, d'un monde de solidaire. Et c'est ça que nous avons souhaité pour le monde nous aujourd'hui. Avant de quitter nous, les grands auditeurs qui disent nous, pour qui ça, d'après nous-mêmes, aucun ONG international pas dénoncé Zach Babari qui a fait contre Haïtiens en République dominicaine? Est-ce que c'est travaillé ça? C'est nous-mêmes qui pouvons faire d'abord. Seul bagage, moi, dans le journal, nous ça, c'est que il y a plusieurs pays qui prennent initiative, ministre de l'Intérieur dominicain, n'est-ce pas, pour lui demander des explications sur ce qui a passé, sur l'affaire, n'est-ce pas, monde qui a déporté et qui a dénationalisé en République dominicaine. Donc, certaine solidarité internationale qui commence à mobiliser, mais il faut que nous-mêmes, nous paraître indifférents par rapport à la situation. C'est nous-mêmes qui, pour lancer le mouvement, tout est absurde. Yo dit nous tout bas, si c'est en réponse à l'un des parler de firme qui a remporté un appel d'offres ou bien qui a engagé pour construction, reconstruction pays d'Haïti. Et nous avons parlé tout de bulletins qu'avait imprimé dans la République dominicaine. Bulletin de vote. Bulletin de vote. Un bagage qui concerne la souveraineté nationale. C'est pas normal. C'est pas normal. Et alors que y a des firmes haïtiennes qui n'ont pas de travail, et puis des firmes dominicaines qui ont raflé tout contrat. Et parfois des contrats qui signaient dans des conditions qui ne sont pas normales. Douteuses. Et auditeur a dit tout, et par contre, c'est parce que nous avons parlé de. Nous avons parlé de promotion, production locale, nationale. Nous avons parlé de choix que les Haïtiens, réponse que le bail, non aller à l'étranger, non aller la Caïnou, et faire du tourisme. Auditeur qui dit nous que oui, mais il faut que les prix soient compétitifs. OK. Et c'est pour ça, nous demandons, au fait, soit pour produits dominicains, nous demandons qu'il faut arriver à un stade qui est capable de gagner une parité concurrentielle là. Et c'est là que l'État est censé capable d'intervenir. De façon que certains produits, il y a des produits que nous faisons ici, et il y a des produits parallèles que nous faisons ce domaine, que nous prenons ce domaine. Il faut que nous soyons capables, à un certain moment, mettons,
monter taxe sur le même produit ça sur la République dominicaine et détaxer ça qu'a fait ici pour bali incentive ça de façon que produit par là cap gain et parité concurrentielle là. Ça nous demande tout. Nous demandons il faut citoyens comprendre, il faut participer là on dit pour venir au tourisme, faire tourisme local. Il faut que nous comprenions que faut nous pas faire bloquer la rue, artère principale et capable l'envers provincial. Petit crack politiquement ou pas politiquement, qu'on fait manifestation, bloquer la rue. Ça, il faut comprendre que ça ne va pas continuer. Parce que si vous regardez bien, je vais faire touriste. Si vous prend la canne, nous Jacques Mel. Il va même prendre en considération ça, là, parce que nous disons chaque jour dans la radio, tout le monde dit que ce n'est pas normal que des Haïtiens débloqués, pas toujours pour de bonnes raisons. C'est le travail de l'État. De la police. C'est ça. Il y a d'autres bagages qui vous faites tout. C'est ça. Je vais deux exemples. Enfin, dernièrement, nous entendons que un barrage qui est inauguré au niveau de la rivière, n'est-ce pas, Grise, barrage au niveau de Bassin Général. Mais barrage, ça, l'écrasé depuis Cyclone Hazel. Ça fait plus de 60 ans que il n'a pas jamais réparé. Il a fallu que ce soit le gouvernement américain qui baille 9 millions de dollars pour faire barrage ça. Et son barrage qui pourra arroser près de 15 000 hectares de terre. Ça veut dire que mon capable produit dans la zone ça, il est capable de produire à meilleur coût parce que les joignent arrosage, ils joignent de l'eau, etc. Donc compétitivité a, il suppose tout des infrastructures tant coup de l'eau. Et compétitivité a supposé tout des infrastructures tant coup électricité. L'on a géré l'électricité non aussi mal que l'on a fait le journée aujourd'hui. De 2011 à 2014, nous passons de 200 millions de dollars américains de déficit à 300 millions de dollars américains de déficit. Donc, je crois qu'il faut que l'État haïtien tout, les mieux gérer bagaille et les investir dans des bagailles essentielles qui pourraient booster la production. Quelques secondes. Oui. Non, parce que par exemple, nous avons une réunion hier soir et là, nous avons eu des artistes. Il y a eu des artistes qui avaient été sollicités pour participer. Le 27 février, c'est fête République dominicaine, pratiquement. Eh bien, ils ont annulé la participation dans la fête des filles, comme déjà aux manifestations. Ok. Quand l'autre auditeur qui dit nous comme ça, et c'est pour tout le monde qui a mis des drapeaux devant la caillou, dans la machine en signe de solidarité. Belle bagaille. Oui, mais en même temps, tout, on dit que un acte spontané qu'on pose et tout, on imagine Brésil, Haïti pas Brésil, Haïti pas Argentine. Non, d'accord. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est parce que ceci définit quoi? Qui s'allie? Moi, je l'ai dit. Non, tu peux qu'il y a la recherche d'identité. C'est ça qui vient là. Recherche d'identité, c'est parce qu'il peut imprégner de patriotisme. Ça veut dire qu'il y a un peu de travail qui est pour faire. Pile travail. Et puis, il faut sentir que nous fiers de nos performances. Non, mais pendant qu'on a dit ça tout, messieurs, excusez, je vais regarder en 2004, Haïti a joué contre le Brésil là. Oui, il y a plus Brésilien qu'Haïtien. Il y a plus Brésilien qu'Haïtien. Oui. Il y a pas de goal Haïtien après les oui. Il y a pas de bravo pour ça. Ils cumulent. Maintenant, nous ne pouvons pas juger ça. Nous avons travaillé de mesures à faire, nous avons prise de conscience que vous faites. Nous faites pour nous connaître que ça Haïtien nous y est. Mais pas nous. Et c'est nous qui avons fait. On nous lance appel là pour nous expliquer combien de monde cap répondre demain si tu veux. Ok. C'est ça. Et pour mettre petit drapeau dans la machine. Oui, demain matin, depuis avant 10h, rendez-vous, place des Salines. Mars. Quelle heure 10h du matin, on est censé partir. Mais venir avant 10h pour pouvoir signer le registre pour pétition que d'après combien de signatures nous espérons compter pour pétition capable de J'aurais préféré avoir la belle surprise. Eh bien d'accord. Ok, messieurs. Voilà, madame, monsieur. Merci pour l'invitation. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec deux invités aujourd'hui. Ronnie Desroches de l'ISC et Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre. Avec eux, on parlait de cette journée de mobilisation prévue pour ce mercredi 25 février 2015 pour dire non aux agissements des Dominicains vis-à-vis des ressortissants haïtiens. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.